Alors, je vais laisser la place maintenant à Cécile Vizet, qui du coup va prendre la relève pour nous, et qui a deux invités pour cette notion en fait de témoignage, et qui va pouvoir vous présenter ses invités. Alors, Cécile, elle est formatrice du coup et coach certifiée en accompagnement donc des étudiants, des cadres, des entrepreneurs dans la construction et la réalisation de leurs projets professionnels. Elle est aussi membre du bureau de 60 000 rebonds de l'antenne Loire-Haute-Loire et aussi coach dans l'association depuis 5 ans, depuis 2020. Donc c'est un sujet qui la tient à cœur. Et alors c'est une première pour elle d'animer une table ronde et je suis sûre qu'elle va le faire avec brio. Donc effectivement, elle fait partie des tricoteuses. Merci beaucoup. Merci à tous déjà d'être venus si nombreux. Merci à mes invités d'avoir accepté de venir témoigner. Ils sont l'incarnation en fait de notre mission d'accompagnement chez 60 000 rebonds et je suis ravie de pouvoir vous donner la parole ce soir. Merci. Bonjour, je m'appelle Joachim Dacuna. Je suis actuellement en poste. Je fais de la transition. Je suis manager de transition dans une société en Normandie où je m'occupe de la R&D et de la partie commerciale dans la région ici, pour des produits techniques comme les quais de chargement et puis du développement. Bonsoir, Laetitia Granger. Je suis coach professionnel depuis 10 ans. J'ai réouvert mon entreprise donc, en 2024. Je reviendrai dessus, mais voilà, aujourd'hui j'accompagne les personnes qui ont besoin de renaître à titre personnel ou professionnel, les organisations pour mener des actions de prévention sur les risques psychosociaux et la santé mentale, l'équilibre de vie pro-perso, et les entrepreneurs de la validation de leurs projets au lancement, au déploiement et à la prévention aussi d'entrepreneurs du coup. Oui, alors pour bien comprendre, c'est vrai que Laetitia a la double casquette puisqu'elle est coach, mais elle a été aussi entrepreneur en rebond pendant un temps, comme quoi. Alors, du coup, ce que je vous propose pour bien comprendre le processus d'accompagnement chez 60 000 rebonds, c'est qu'on revienne au début de l'histoire et que vous nous parliez de l'entreprise que vous avez fermée et quand. Alors, j'avais une société en Haute-Loire pendant 20 ans. Alors, elle était spécialisée dans le développement et la commercialisation d'équipements de quai, de portes industrielles et l'économie d'énergie dans les bâtiments. C'était une super aventure et puis avec à cause de divers événements que j'ai pas pu maîtriser, j'ai dû l'arrêter au 1er mars 2023. J'étais salariée avant. J'ai fait un burn-out qui a fait me coûter la vie en 2013 et donc j'ai ouvert mon entreprise Renaître Coaching en 2015. Tout s'est très bien passé pendant à peu près 7 ans, ça a monté jusqu'à exploser. Je me suis retrouvée à gérer 12 personnes, dont 7 salariés, et j'en ai perdu le sens, j'en ai perdu l'énergie, et j'ai refait un burn-out, toute seule comme une grande. Et puis il y a eu beaucoup de défauts de conseil aussi dans l'accompagnement. On parle de résilience, voilà, et on a parlé d'échec. L'échec, c'est l'apprentissage, et bon, ben, on a appris à travers beaucoup d'épreuves que l'entrepreneuriat, c'est certainement pas, et ça ne devrait pas être une aventure solo. Donc moi, j'ai fermé en 2024, janvier, pour réouvrir en mars, en fait. Donc ça a été très flash. Et j'ai entendu aussi que le tribunal de commerce, tout à l'heure j'ai entendu l'expression, faisait tomber la sanction. Je voulais juste partager le fait que pour moi, c'était pas du tout une sanction. Ils sont venus m'aider. Et ils sont venus me dire, maintenant, on est là pour vous protéger. Donc, c'est important aussi de le rappeler. Merci. Tu veux rajouter quelque chose ? Du coup, c'est vrai qu'on peut facilement imaginer à quel point ça a été une expérience difficile à vivre, je pense, sur tous les plans. Et j'aurais aimé savoir, du coup, quand est-ce que vous avez eu le déclic de vous faire aider et pourquoi 60 000 rebonds ? Alors, moi, j'ai connu l'association 60 000 rebonds au tribunal du commerce. Carl Dupuis, qui m'a dit voilà, il existe cette association. Et si vous voulez rebondir, allez les voir, ils vont pouvoir vous aider à reconstruire, à faire le deuil de votre société, etc. Et le liquidateur aussi, qui sur son site fait la promotion de 60 000.
comme m'avait dit la personne du tribunal de commerce, on appelle ça un tribunal de commerce, mais tout le travail en amont, c'est celui qu'on ne voit pas. Et comme on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, le tribunal de commerce porte mal son nom, il porte son nom juste que pour la partie finale. Donc ça, je tenais aussi à le souligner, parce qu'ils m'ont vraiment appuyé. Et donc quand j'ai arrêté ma société, j'ai commencé tout de suite chez un ami, parce que j'avais plus rien, et j'ai travaillé à Limoges. J'aime bien voyager. J'ai travaillé à Limoges et pendant 1 an, j'ai fait du développement technique et du développement commercial aussi. Et comme je savais que c'était une mission à court terme, juste avant, je suis tombé sur le petit prospectus que m'avait donné le tribunal de commerce et je vois 60 000 rebonds. Et j'ai dit, donc ça va se terminer, je vais m'engager, c'était en septembre 2023 je crois. Et du coup, je suis rentré et ça m'a aidé surtout à reprendre confiance en moi, malgré le fait que je travaillais déjà. Et alors moi j'ai connu 60 000 rebonds puisque j'étais présidente d'une association que donc j'accompagnais 60 000 rebonds à se faire connaître. Et puis un jour, alors que je rencontrais aussi le tribunal de commerce à vos côtés, il y a eu un écho en disant « Waouh, je crois que j'ai besoin d'aller rencontrer le tribunal de commerce, ça va pas très bien dans ma propre entreprise ». Donc quand en décembre 2023, alors que je gagnais un concours national, on s'est rendu compte que les chiffres disaient autre chose, que même si l'entreprise se portait bien, il y avait trop de retard, trop de choses qui coûtaient à l'âme, qu'il fallait arrêter. Je suis allée rencontrer les interlocuteurs qu'il fallait pour dire, mais en fait, j'ai besoin de passer de l'autre côté, 60 000 rebonds, je devais être coach peut-être bénévole théoriquement, et finalement, je vais devoir faire appel à vous, parce que, comme tu l'as dit, il ne s'agit pas que de moi déjà, il y avait des salariés, il y a la culpabilité, il y a la peur, dans le mot liquidation, il y a liquider, et moi, les liquider, dans les films, c'est tuer quelqu'un. Donc, il y avait aussi comment je meurs, ou est-ce que c'est que ma boîte qui meurt, ou est-ce que ça veut dire quoi, qu'est-ce qui s'arrête en fait? Et puis moi, j'ai fait du bruit pendant 10 ans, j'ai fait en sorte qu'on me voit, qu'on m'entende dans la radio, dans les médias, dans la Loire, la Haute-Loire, enfin voilà, j'ai ma petite notoriété, donc je me suis dit, tout le monde va le savoir, tout le monde va le voir, j'ai vraiment besoin d'aide. À qui je vais en parler en fait? Qui va m'écouter sans me juger? Qui va me porter dans l'aventure, me dire on va trouver des solutions? Et puis il y a eu dans mon cas une menace de peut-être prendre ma maison, enfin ça allait loin, il y a eu une trahison de ma banque à l'époque, qui n'est pas le Crédit Agricole, qui est celle d'aujourd'hui, qui je dis merci parce qu'ils m'ont donné une deuxième chance pour le coup. Et donc voilà, donc 60 000 rebonds, c'était fou, c'était vraiment un cheminement de dire waouh, je pensais aller les aider et je vais avoir besoin d'aide d'abord. Alors du coup, la particularité de Laetitia, c'est qu'elle nous connaissait déjà en amont et qu'elle a pu anticiper le besoin. Donc je pense que même juridiquement, tu n'avais pas encore totalement liquidé, que tu nous avais déjà appelé dans l'idée. Alors que Joachim, il a fallu plusieurs mois pour que le chemin se fasse. Ça peut prendre même des fois encore plus de mois, des fois même chez des personnes qui ont déjà enclenché un projet et qui se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à le mettre en œuvre et que là, ils reviennent sur la notion de deuil. Donc du coup, on va peut-être rebondir sur l'accompagnement de 60 000 rebonds et en quoi 60 000 rebonds vous a aidé à vous reconstruire? Alors moi ça m'a aidé parce que je m'étais isolé, complètement isolé, je ne parlais à personne, je m'en voulais, je ruminais, etc. Et j'ai rencontré un parrain et un coach, qui m'ont intégré dans un groupe que je voyais au départ complètement disparate et en fait qui était complètement structuré avec des gens qui étaient pires que moi, qui étaient encore plus au fond que moi. Et moi je me suis dit qu'est-ce que j'ai à me... je ne vais pas me plaindre de tout ça. Et en fait on s'est entraidés et j'ai trouvé une sorte de kit de survie morale. C'est-à-dire que chaque réunion, chaque rencontre ou chaque discussion que j'avais me donnait un petit outil. Et au fur et à mesure, je me faisais un petit kit de survie. Et donc mon moral remontait. On m'a boosté pour faire des entretiens, pour rechercher du travail, pour relancer surtout son réseau que j'avais complètement abandonné. Et en fait, mon réseau m'avait vu disparaître, mais ne savait même pas que j'avais disparu. Donc j'étais devenu fantomatique. Et là, au fur et à mesure, et donc la société où je suis
c'est quelqu'un que j'ai relancé il n'y a pas longtemps et qui m'a donné les missions que je voulais. Donc la recherche et développement, le commercial, et qui mais c'est de la transition, parce que je suis aussi en train de former des personnes pour prendre le relais. Donc c'est ce kit de survie, je dirais. Et j'ai jamais été critiqué, c'est toujours été de la bienveillance. Et c'est le seul moment où j'ai pu parler. Même aux gens les plus proches, je ne parle pas. Au sein de l'association, j'arrive à parler. Avec des larmes, oui. Mais c'était au départ. Maintenant, là, je suis content. Je suis encore stressé. C'est un micro. Oui. 60 000 rebonds, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais dire? Parce que je suis rentrée en janvier, j'ai réouvert au mois de mars. J'ai rebondi quand? J'ai pas rebondi au mois de mars. J'ai réouvert au mois de mars parce qu'il fallait urgemment répondre à la situation et que pour moi, retourner dans le salariat, c'était mourir. Donc je devais, et j'avais le soutien de mon mari pour ça, et de mes clients qui sont venus chez moi, diront t'attends, t'es où? Dire bon, non, j'y retourne. Mais je ne pouvais pas y retourner à l'aveugle, donc 60 000 rebonds, c'est effectivement coach, parrain, groupe, énergie, synergie, déculpabiliser, se donner de la force. Et puis, en réfléchissant à ce que j'allais dire, je me suis dit, 60 000 rebonds, même si je me suis beaucoup aidée pour rebondir, grâce à la force de l'assaut aussi, c'est parce que je savais que vous étiez là, que si, en pensant y aller, en y allant vite, il y avait quelqu'un qui disait « Attention, on va pas trop vite. Attention, on veille sur toi parce que tu sais pas ce qui peut se cacher derrière l'arbre. » Ben, je savais que vous étiez là. Pendant 1 an, pendant 2 ans, s'il avait fallu. C'est ça, hein, 2 ans. Ben, je me suis dit, voilà, quoi qu'il arrive, j'aurais... Est-ce qu'il y a un expert qu'on pourrait solliciter dans telle situation? Est-ce que mon parrain peut me rencontrer rapidement? Parce que là, j'ai besoin de réseau, j'ai besoin de prise de hauteur. Est-ce que ma coach peut me faire un petit peu, m'aider à prendre de la hauteur, me superviser là où j'en suis? Et donc, ouais, c'est de savoir que en cas de besoin, vous étiez là. Moi, c'est ce qui m'a donné la force d'y aller, en fait. Parce que seule, dans la même configuration, mais sans l'assaut, je sais que ça n'aurait pas été en mars que j'aurais réouvert. Je sais que ça n'aurait pas été dans les mêmes conditions psychologiques, émotionnelles, et finalement, ça a été au bon rythme. Donc, c'était chouette pour ça. Merci. Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a vraiment une diversité des acteurs, elle l'a dit. Il y a les parrains, il y a les coachs, mais il y a aussi les experts. Il y a aussi les entrepreneurs en rebond qui font un groupe très soudé et qui s'entraident énormément. On a de nombreux outils aussi qu'on utilise, des ateliers, des GED, voilà, pour des ateliers, on va dire, de résolution, d'intelligence collective, de résolution de problèmes, qui sont très aidants, et pour tout le monde d'ailleurs. Et du coup, je pense que c'est cette diversité qui a permis à chacun de trouver son rythme et son compte avec ses problématiques. Et du coup, je pense que le plus important, c'est la bienveillance quand même dans ce que j'ai entendu. Et c'est vraiment ce qui fait le cœur de l'association Alternidi. Voilà, je pense qu'on doit être à peu près sur la fin. Ce que je vous propose, c'est que de nous parler peut-être d'un conseil, un message à donner justement sur le rebond. Alors moi, le seul conseil que j'ai à donner, au vu des autres entrepreneurs que j'ai vus dans des situations encore pires que moi, c'est ne plus se renfermer, essayer d'aller à la rencontre des autres. Parce que ces gens-là qui sont bienveillants, on trouvera toujours quelqu'un pour pouvoir vous aider à discuter et en parler. Et à évacuer en fait ce stress, ça. Donc il y a des gens, il y a des associations pour ça, il ne faut pas rester dans son coin. Comme on a tous, je pense, l'habitude de faire lorsqu'on a des problèmes. Voilà. Alors, je vais faire un parallèle pour répondre. J'ai réouvert mon entreprise par par quoi j'avais fini en 2023. Donc j'avais gagné un prix pour un club d'affaires humaines que j'avais lancé. Et donc j'ai redémarré en l'ouvrant, ce club qui est expérimental depuis septembre, avec des entrepreneurs solos. Et en fait, le meilleur conseil que je voudrais déposer par rapport au rebond, c'est la prévention. C'est de dire le lien que je fais entre ce que j'essaie de créer avec ce club
que j'affectionne particulièrement, et ce que vous proposez à 60 000 rebonds, c'est la passerelle, et c'est de dire 60 000 rebonds d'ailleurs va venir parler au sein du club de résilience, voilà, mais la prévention en action, quoi. C'est pas juste l'action qu'on mène aujourd'hui, le fait d'en parler, c'est essentiel. Quand j'étais présidente de la fameuse association et que j'ai commencé à libérer la parole, à dire pourquoi il fallait que je prenne de la distance, parce que je venais de liquider mon entreprise, que le tribunal de commerce avait pris cette décision-là, et que j'ai osé en parler. Tous les entrepreneurs que j'accompagnais alors sur le territoire ont commencé à me dire mais moi j'en ai déjà vécu, mais moi j'ai déjà vécu la sauvegarde, mais moi... Et puis ça a commencé à me faire prendre conscience que c'était pas si grave, comme on a commencé en introduction à le dire, que c'était pas que l'échec, c'est vraiment un moyen d'apprendre à marcher, que c'est juste une manière de réussir, du moment que ce qu'on en fait c'est une leçon. Et aujourd'hui, je suis très honorée de dire que je suis ambassadrice de l'assaut de 60 000 rebonds et de parler de ça en disant mais il faut en parler, ça commence par ça, mettre des mots sur les mots, oser, vous l'avez dit tout à l'heure, Laetitia l'a dit tout à l'heure, oser entreprendre, c'est oser être OK dans le carreau, c'est épouser le fait de relever des défis et donc de prendre le risque de tomber pour mieux se relever. Et en même temps, dans la définition de la résilience que moi j'aime bien porter aujourd'hui, j'en ai un petit peu marre de dire que oui je rebondis, puisqu'effectivement rebondir c'est choir, et pour rebondir il faut avoir être tombé, et peut-être qu'aujourd'hui j'ai envie de croître, et que au lieu d'aller chercher constamment à me prouver aussi qu'il faut aller plus vite, plus fort, être le plus fort, travailler 70, 80 heures semaine, etc. Il y a peut-être une autre vision des choses, dans la solidarité, dans le partage, dans la prise de hauteur, dans le « ah mais toi tu fais comme ça, peut-être que je pourrais un peu faire autrement ». Donc ouais, rebondir, oui, et peut-être qu'on peut aussi choisir d'aller à un rythme plus doux. Merci. Alors c'est vrai qu'on constate que le rebond, il est propre à chacun, le parcours des entrepreneurs est propre à chacun, le rythme est propre à chacun. Il y en a qui rebondissent de nouveau dans l'entrepreneuriat, il y en a d'autres qui choisissent le salariat, il y en a qui rebondissent en quelques mois, il y en a qui vont prendre jusqu'à 2 ans du coup pour l'accompagnement. En tout cas, chacun en général finit par rebondir. Et l'idée que moi j'aurais voulu transmettre, c'est que ces parcours sont inspirants. Et je te rejoins sur la notion d'échec, parce que je pense qu'ils nous ont montré qu'on pouvait, avec un peu de soutien, transformer sa vision qu'on a de son échec en une étape vers de nouveaux projets, vers de nouvelles opportunités. Et je voulais vous remercier sincèrement pour votre authenticité. Je sais que ça n'a pas été toujours facile. Vraiment, vos histoires ont été touchantes, je trouve, par leur côté universel des difficultés que vous avez vécues, et elles ont été aussi à la fois inspirantes parce qu'on voit très bien la force que vous avez libérée grâce au soutien du collectif, et merci beaucoup. Restez assis parce que en fait j'avais encore une ou deux questions. Je suis désolée, je vais faire mon embêtante. On improvise un petit peu. Alors déjà, Cécile, tu as mené de main de maître du coup cette table ronde, et totalement, je pense qu'on peut déjà l'applaudir. C'est top. Et moi, je voulais vous poser une question finalement à tous les trois, pour qu'on ait ce fil conducteur justement avec ce mot, la résilience. Pour chacun d'entre vous, ce mot, comment il résonne aujourd'hui, et surtout après justement ces expériences, et de tous ces échanges et de tout ce que vous avez pu et de toutes les personnes que vous avez pu croiser aussi, qu'est-ce que vous en avez appris finalement? Donc ce mot et l'apprentissage en fait que vous avez eu aujourd'hui. Ah, je vous fais de l'improvisation. C'est content. Non mais vous allez y arriver, je suis sûre. Écoute, je veux bien commencer. Moi j'ai beaucoup aimé les définitions sur le fait de tricoter des liens. Ça a été... et le fait de mettre des mots sur les mots, je trouve que c'est exactement ce qui se passe lors des réunions mensuelles en fait. Et tu l'as très bien dit Joachim, je pense que le profil des entrepreneurs sont des personnes qui ont quand même l'habitude d'être généralement seules à mener leur barque.
et du coup elles ont l'impression qu'elles sont seules à mener aussi la résolution de leurs problèmes. Et la résilience, pour moi, c'est vraiment cette voie alternative que vous pouvez trouver. Alors je pense que chacun peut la trouver en soi, mais le fait d'être accompagné, d'avoir un soutien par les pairs et par d'autres personnes, c'est vraiment ce qui donne le coup de boost, je pense, pour trouver cette nouvelle voie et avoir le courage d'enclencher le chemin. Non, l'image qui m'a le plus frappé, mais j'en avais déjà entendu parler, c'était le vase japonais. J'ai vu un reportage là-dessus, et c'est vrai qu'avec un accident, on arrive à faire quelque chose d'artistique, de beau, et parfois même plus beau qu'avant. C'est-à-dire qu'on a les lignes de vie du produit, et en fait on a une histoire du produit. Alors qu'au départ, il est banal. Donc voilà, pour moi la résilience c'est ça, c'est refaire quelque chose d'encore plus beau et plus artistique et plus reconnu, avec un travail certes, mais au moins des réparations. Et la résilience pour moi c'est aussi une réparation facile. Eh ben, je vais garder le fil d'or, tiens. Le Kintsugi, c'est un atelier que je déploie en plus en renaissance, en accompagnement à la renaissance, au rebond après un burn-out notamment. Et c'est vraiment comment on prend le temps de réparer. Il y a une notion de temps importante dans cet art japonais et dans l'art thérapeutique, si on veut le voir comme ça. Mais cette notion de le temps est un allié, pour quelqu'un qui va toujours vite, ça résonne beaucoup. Mais c'est de se dire, voilà, comment je prends le temps dans la réparation, de voir ce que j'ai pas vu, d'entendre ce que j'ai pas entendu, de me dire ce que je me suis pas dit, les messages qui m'ont poussé à y aller, à pas y aller. C'est prendre le temps, et ça peut pas se faire du coup tout seul, parce qu'on peut essayer de parler longtemps tout seul, mais cette hauteur-là, elle va être prise avec le soin, avec la thérapie, avec le psychologue, avec les collègues, avec des coachs, avec l'humain, avec l'humain, et derrière l'entrepreneur, derrière la réussite, le succès, les échecs, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des histoires, il y a des émotions, et c'est pas ni une affaire de bonnes femmes, ni une affaire de personnes faibles. C'est vraiment une histoire de personnes fortes en réalité. Comme je dis d'ailleurs, le burn-out, c'est la maladie non pas du faible, mais vraiment du fort, de celui qui allait trop fort. Et donc voilà, je pense que pour moi, la résilience, c'est prendre le temps pour effectivement aller ensuite apposer de l'or et se dire merci. Et prendre le temps de se dire que tout est bon à après transformer, en fait, s'accompagner sa transformation. Alors, je parle peut-être avec des mots un petit peu, mais que ce soit la transformation d'une entreprise qui évolue ou la sienne personnellement, ça peut pas être tout n'est pas écrit d'avance. Donc comment je prends le temps d'analyser aussi ce qui a été pour mieux façonner ce qui sera. Un bloc d'argile, voilà, que je façonne avec le temps et les erreurs et ouais. Bon, c'est une image. Eh bien, merci du coup pour ces images du coup. Alors je sais que pour vous c'était pas un exercice facile, donc je vous remercie. Alors moi j'avais trouvé une citation que je m'étais même amusée à apprendre. J'espère que vous la ressortirez au mieux, de Albert Camus, qui dit que au milieu donc de l'hiver, j'apprenais enfin qu'en moi il y avait un été invincible. Donc ce côté invincible, et j'aime bien encore cette image aussi du fil d'or. Je crois que ce soir on en a eu quand même pas mal d'images, hein. L'image notamment de la robustesse aussi, avec le roseau qui peut bouger, mais qui va revenir, mais qui va aussi s'améliorer. C'est ce qu'on a vu pour faire quelque chose d'encore plus beau. Donc voilà. Je voulais justement faire cette notion d'image en fait, et ça je pense que c'est important par rapport à de la projection et surtout l'idée de tricoter des liens. Depuis le départ, j'ai cette image grâce à Nadine du coup qui va faire mon fil. Alors le fil d'or, on peut tricoter du coup du fil d'or qui va derrière faire quelque chose de plus beau et faire surtout du lien avec les personnes, et c'est surtout le lien avec l'association 60 000 rebonds.